Bonjour à tous. Réglage du début, comme d'habitude. Vous avez beau faire les réglages avant, ça ne fonctionne jamais. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Laurent et je suis consultante en communication et formatrice aussi en communication. D'ailleurs, pour ceux qui me posent la question de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir faire des formations, donc avec leur fameux quota formation, etc., sachez que ça y est, j'ai mon numéro de formatrice et je suis en train de mettre en place avec les organismes, faire en sorte que chacune de mes formations individuellement, donc ça prend beaucoup de temps, soyons clairs, donc que chacune de mes formations individuellement soit notée dans l'organisme et faire en sorte que vous puissiez, vous, avec votre quota formation, vous former. Juste 2 secondes, je regarde un petit peu qu'est-ce que ça donne sur ma page Facebook. C'est le point de vue technique. Donc hop, 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 hop. Oui, parce que je vous raconte pas l'installation. Là, j'ai des livres pour faire en sorte que ça tienne. Parce que le problème de faire tenir son téléphone à l'horizontale, c'est qu'il faut trouver un endroit où ça tienne. Et sur mon lit, j'ai mon ordinateur avec donc la page ouverte pour vérifier que tout aille bien et que donc que le live fonctionne bien. C'est bon, je vois ma tronche, donc tout va bien. Donc, comme je vous disais, les organismes de formation, je suis en train de faire en sorte que chacune des formations que je donne, il y en a pour l'instant 5, non 5, pas 5, 5, 5 qui vont être mis en place directement avec ces organismes de formation. Et je vais faire aussi, parce que j'en ai discuté avec la personne donc de l'organisme de formation, je lui ai expliqué que moi je faisais énormément de formations individualisées. Et il va y avoir aussi la formation individualisée pour faire en sorte que vous puissiez choisir exactement ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur des 2, 3, 4, 5, 6 heures de formation que nous allons passer ensemble. Sachez qu'aujourd'hui, le thème qui a été choisi pour par les internautes, donc c'est-à-dire par vous, mes followers sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis l'information sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. J'ai fait aussi une Insta Story qui était très drôle d'ailleurs parce que tout le monde en est en disant « Ah mais tu fais des lives Facebook ?» Les gars, je fais des lives Facebook depuis le mois de juin. Mais voilà, c'est bien, ça avance au fur et à mesure. Donc, je suis dans une ambiance Noël. D'ailleurs, sur la vidéo, on dirait qu'elle part plus d'un côté que de l'autre. Donc, je suis passée par Ikea la semaine dernière parce que j'étais chez Ikea avec mes élèves d'introduction aux relations publiques. Nous étions en train de tester les spécialités de Ikea, etc. Et donc, je suis tombée sur cette couronne de Noël absolument merveilleuse. Et donc, j'ai acheté les petites boules et le petit ruban pour faire des petits nœuds. Donc, résultat, je suis dans une ambiance de Noël. Et oui, je mets la radio de Noël tous les jours sur mon ordinateur pour travailler en musique. Les petits lutins sont de travail. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez embarqué dans l'ambiance de Noël. Mais bon, sachez que moi, Halloween, c'est pas forcément mon truc. L'automne, par contre, et l'action de grâce, oui. Mais alors Noël, c'est le top du top. Voilà, donc le sujet qui a été choisi aujourd'hui, c'est 5 trucs et astuces pour savoir rédiger sur le web. Donc, pour être clair, à chaque fois que je demande à quelqu'un de rédiger un outil de communication, donc ça peut être un outil de communication en ligne ou non, la personne me regarde avec des grands yeux, mais je fais ça comment? Et à chaque fois je me dis, mais c'est fou de ne pas réussir à savoir écrire sur le web alors que c'est tellement répandu aujourd'hui. En fait, les gens sont complètement tétanisés à l'idée de pouvoir marquer quelque chose qui finalement ne fonctionne pas du tout, ou de balancer un visuel qui ne fonctionne pas du tout non plus sur leur page Facebook, professionnelle, etc. En fait, on est dans l'insécurité. Mais pourquoi on est dans l'insécurité? Parce qu'on n'a tout simplement pas organisé sa manière de penser en amont. Donc, chose numéro 1, donc l'astuce numéro 1 est savoir définir les contours. Donc, en fait, ça rejoint un petit peu ce que nous avons vu le mois dernier. Donc, au mois d'octobre. En fait, il est essentiel pour vous de connaître à qui vous adressez et donc pour
les entrepreneurs, faire le portrait du client idéal. Pour les blogueurs, c'est tout simplement le lecteur idéal. Ou les lecteurs idéaux. Sachez que quoi qu'il arrive dans chacun de vos projets, faire le persona, donc les personas de votre client idéal est essentiel. Si vous ne le faites pas, vous passez à côté de quelque chose et finalement en fait votre communication va dégringoler, vous ne savez pas pourquoi, ça part dans tous les sens, vous ne savez pas pourquoi, alors que le portrait du client idéal est essentiel. Donc faire son persona est essentiel. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai eu donc un retour de brief, donc c'est-à-dire qu'en fait avec mes clients, mais pour n'importe quoi, avec mes élèves de l'ISCOM, donc l'Institut supérieur de communication Montpellier, école que j'ai faite il y a 10 ans et dans laquelle j'enseigne maintenant, depuis quelques années maintenant d'ailleurs, en fait, j'ai eu la possibilité de travailler avec le MHR, donc c'est le Montpellier Hero Rugby Club, donc c'est-à-dire le club donc oui du top 14 de Montpellier. Et en fait, on avait le directeur de la communication et la directrice billetterie qui étaient impressionnés par les présentations de mes élèves pour un élément, les personas. Et bah oui, c'est essentiel de faire un persona dans la communication. Moi, ça me paraît essentiel. Et en fait, eux, ils travaillent en com depuis super longtemps et il n'y a personne qui leur a jamais présenté les personas. Alors que c'est la base, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Donc dites-vous, définir les contours. Numéro 1, je définis le contour à qui je m'adresse. Donc mon fameux lecteur idéal ou client idéal. Et après, embarque la notion numéro 2, toujours dans cette astuce numéro 1, c'est la ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, c'est faire en sorte que je dessine le contour du ton. Donc quel ton j'emploie. Est-ce que j'emploie le je, j'emploie le nous, j'invente un personnage fictif. Sachez que vente privée, oui c'est vente privée. Je réfléchis, est-ce que c'est vente privée? Oui, c'est vente privée. Vente privée avait fait au tout début de sa stratégie de contenu, ils avaient nommé la personne qui était au service client. Je crois qu'il avait nommé un nom de fille, donc je sais pas, on va dire qu'elle s'appelait Stéphanie. C'était toujours Stéphanie qui répondait. En fait, il n'y avait pas de Charlotte, il n'y avait pas de Marie, c'était toujours Stéphanie. Ce qui fait qu'en fait, ça a sécurisé le client. Là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi imaginer que dans votre stratégie, vous créez un personnage qui va prendre la parole au nom de votre entreprise. Autant, donc les outils de communication, c'est simple sur le web. Vous avez vos réseaux sociaux, le blog, le site internet et les infolettres. Vous en avez plein d'autres, mais ce sont les principaux. Et à travers tout ça, vous pouvez dire, ben voilà, nous on va créer un personnage fictif qui va prendre la parole au nom de notre entreprise parce que lui seul il y a ma petite sœur qui m'a dit oui, elle m'a déjà écrit Stéphanie voilà, qui va prendre lui seul la parole. Sachez que chez Spartoo, est-ce que c'est chez Spartoo? Oui, c'est chez Spartoo. Chez Spartoo, c'est Adriana qui m'écrit des newsletters. Voilà, mais sachez que c'est fait uniquement dans un but stratégique. Adriana, elle n'existe pas vraiment. Stéphanie, elle n'existe pas vraiment. C'est juste une personne qu'on a vraiment décrit en tout point, etc. On a même fait une photo d'elle, etc. On a pris, donc à travers, vous avez la possibilité de prendre les photos sur Pinterest ou quoi que ce soit. Hein. Là, c'est à usage interne. Hein. Vous diffusez surtout jamais ça. Mais vous pouvez créer ce fameux personnage qui va prendre la parole à votre place. Ou si vous décidez que finalement, il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, sachez que c'est inimaginable d'avoir des tons différents dans la prise de parole. Donc c'est pour ça qu'on définit un ton en particulier. Est-ce que c'est le je ou le nous qui prend la parole? Et aussi le rythme. Donc c'est-à-dire, est-ce que finalement c'est dans un rythme dynamique ou dans un rythme explicatif, etc. Il faut toujours s'imaginer que la personne qui est en face, qui va avoir l'information, doit absolument être à l'aise avec toute votre communication. Donc si vous ne respectez pas les besoins de votre client idéal, votre communication ne va pas suivre donc, le but, le souhait qui est de l'atteindre. Donc si je ne respecte pas mon client idéal, si je ne respecte pas mon lecteur idéal, forcément je ne vais pas avoir une bonne communication. Donc numéro 1, je fais mon portrait du client idéal. Numéro 2, je définis le ton et ma ligne éditoriale en général.
Dans la ligne éditoriale, il peut y aussi avoir les différents sujets. Ce que je n'aborde pas, ce que j'aborde. Comment je réponds? Hello Marie, hello Edwige, ce que je réponds, par exemple s'il y a à un moment donné un accrochage, est-ce que je suis du genre à être agressif ou je suis du genre à être en retrait? Par exemple, la ligne éditoriale du compte Twitter de la SNCF est absolument trop drôle. C'est-à-dire que la personne, le ton, c'est la répartie. Donc faire en sorte que, ah, mon train est toujours en retard de 2 heures, ben, la SNCF va dire, ah oui, ben, au moins vous allez... Enfin, il raconte des choses, mais invraisemblables. Qu'est-ce qu'il raconte? Des fois, franchement, allez sur le compte Twitter de la SNCF, vous allez beaucoup rire. Parce qu'ils ont en même temps de l'humour noir, mais en même temps de la répartie. Enfin voilà, ils savent répondre du tac au tac. Limite, on dirait une fable de La Fontaine. Voilà. Donc ça, c'est le point numéro 1. Définir les contours. Je rappelle, numéro 1, dans définir les contours, je fais le portrait de mon client idéal vu le mois dernier. Numéro 2, je définis ma ligne éditoriale. Sachez en tout cas qu'à l'intérieur... alors, c'est toujours le même problème. Je ne sais pas si c'est en haut ou si c'est en bas dans ma vidéo, mais vous avez la possibilité de vous inscrire donc à ma newsletter de ce mois-ci et vous recevrez à la fin du mois, je dis bien à la fin du mois de novembre. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'au 30 novembre et le 1er décembre, vous recevrez un e-book détaillé avec, c'est vraiment une offre. Genre c'est le temps des fêtes là, c'est vraiment, je vous offre ça. C'est un e-book où vous aurez détaillé justement la ligne éditoriale et un autre point qu'on verra plus loin. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir la définir pour votre propre communication. Numéro 2, le but de ma prise de parole. Donc, quelle est l'annonce que je veux faire? Et ça, c'est un point... Il faut que je vous raconte l'histoire. J'étais une bille, mais une bille en rédaction. C'est-à-dire que, sincèrement, je pense que mes professeurs se sont dit que c'était une catastrophe. J'ai eu 7 au bac de français. Franchement, je pense que c'était sur le point du désespoir. Et quand en BTS hôtellerie-restauration, il fallait donc rédiger un menu ou la description d'un hôtel ou quoi que ce soit, c'était une catastrophe. En fait, comment dire? Je voulais mettre trop d'idées dans une même phrase. En fait, il faut penser comme en anglais. Straight to the point. Donc, aller directement au but. C'est essentiel. Essentiel. Sujet, verbe, complément. En communication, il faut être simple. Donc, quand j'ai commencé donc, mes études à l'ISCOM, donc là où je suis professeure, j'ai été élève il y a 10 ans, on avait en 3e année un cours d'écriture journalistique. Franchement, je le recommande à tout le monde, c'est-à-dire que c'est un cours qui m'a permis en un semestre de pouvoir vraiment comprendre comment on rédige n'importe quel type d'outil. En fait, il faut vous dire que dans le monde de la communication et surtout dans ma spécialité, donc à l'époque où j'étudiais, donc c'était les relations publiques, relations presse et événementielles, tous les outils de communication, le but c'est faire un copier-coller et pouvoir le mettre à l'intérieur d'un article de journal en modifiant quelques petits trucs, pouvoir le mettre à l'intérieur d'un outil de communication web et pouvoir modifier quelques petits trucs, mais la base doit être excellente parce qu'elle doit être modulable. Donc c'est pour ça qu'on avait un cours d'écriture journalistique. Et il s'appelle, son prénom c'est René, mais je n'ai pas son nom de famille, je me souviens plus de son nom de famille. Donc c'était un ancien journaliste qui nous donnait ces cours-là. Et la première fois qu'on a eu un devoir à faire, c'était faire le portrait de la personne qui était à côté de nous. Sincèrement, 2 jours avant, j'avais lu le Cosmo et il y avait une interview de Jennifer Aniston. Je trouvais l'interview tellement géniale. Elle arrive dans l'hôtel de Los Angeles, détendue et... Enfin, il y avait vraiment la description, genre on voyait genre limite une sirène qui débarquait. Les questions qui étaient posées, c'était sur son lifestyle et son nouveau film. Tout découlait, tout était génial. Et je me suis dit, oh, je vais trop faire un billet comme ça sur ma voisine. Quand j'ai rendu ma copie, mais moi j'étais persuadée de faire un truc mais génial quoi. Quand j'ai rendu ma copie, mon professeur la semaine d'après m'a rendu ma copie en disant c'est une catastrophe, vous devez refaire Charlotte. Ok, d'ailleurs Claire Carmona, si tu passes par là, c'était ton portrait à toi que j'avais fait. Et donc je
retravaille, parce qu'il a fallu que je retravaille plusieurs fois l'article, jusqu'au moment où en fait ça a fonctionné. Et le conseil de René, c'était: Charlotte, quand tu as un article ou une rédaction à faire, n'oublie pas qu'il faut qu'il n'y ait qu'un seul but. Et c'est vraiment le conseil qui a transformé ma manière de rédiger. Un article, un paragraphe, etc. Tout ça, vous vous dites, ok, j'ai quelque chose à rédiger, je ne dois avoir qu'un seul but dans ma rédaction. Est-ce que je dois prouver quelque chose? Est-ce que je dois annoncer quelque chose? Est-ce que je dois mettre en place quelque chose? Est-ce que je dois transformer la vie des gens? Enfin, c'est quoi votre but? Si vous n'avez pas le but, vous ne pouvez pas construire correctement votre message. Donc, si on comprend bien, on a le but, mais toujours par rapport à son client idéal et par rapport à sa ligne éditoriale. Donc ça va faire, à chaque fois c'est l'effet entonnoir. Ok, j'ai mon client idéal, j'ai ma ligne éditoriale, donc ma ligne conductrice, et là j'arrive donc à ce que je souhaite que les personnes fassent quand elles ont lu la rédaction que j'ai faite. Et donc vous allez avoir donc un objectif par prise de parole, et vous décidez sur quel outil vous diffusez cette prise de parole-là. Donc, il faut être efficient, il faut regarder quels sont les outils que donc sollicite votre client idéal. Votre client idéal, là, il n'est pas partout. Hein. Il va falloir vous dire que chacun des outils de communication qui existent sur la planète n'est pas bon forcément à prendre selon ce que vous avez à faire. Et ça, c'est selon le portrait du client idéal que vous pourrez le définir. Donc, c'est-à-dire que si... Amélie, si Amélie, elle est sur Facebook, Instagram et elle aime beaucoup les newsletters, ben, vos outils de communication, ça va être Facebook, Instagram et la newsletter. Ça va pas être autre chose. Donc c'est pour ça qu'il va falloir définir l'outil sur lequel vous allez déposer votre message en fonction de ce que souhaite dans son quotidien, enfin pas souhaite, mais en fonction de ce que regarde dans son quotidien votre client idéal. Essentiel. Arrêtez de perdre du temps, arrêtez de perdre de l'argent. Ça ne sert à rien de perdre du temps, surtout quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on a la casquette plombier, on a la casquette rédacteur, on a la casquette comptable, on a la casquette... Enfin, on a tellement de choses à faire que ça ne sert à rien. Il faut vraiment se dire, ok, je fais en sorte de perdre le moins de temps possible, donc je mets en place ces outils-là dès le début pour pouvoir avoir quelque chose d'efficace et efficient. Efficient, c'est l'efficacité, mais en même temps la rentabilité ensemble. Donc, c'est ça. Numéro 2, le but de ma prise de parole. Les différents outils de communication seront établis, et l'Onelli seront établis... les différents outils de communication qui existent, donc moi j'appelle ça des leviers de communication, seront mis à l'intérieur du e-book. Sachez en tout cas que il y a aussi des codes par outil de communication. Donc, c'est-à-dire que Instagram, on ne communique pas de la même manière que sur Facebook et vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'utiliser aussi les codes de l'outil de communication que l'on utilise. Donc, il faut les connaître et c'est pour ça que dans l'e-book, ce sera indiqué. Sachez en tout cas que cet e-book-là, donc comme je vous l'avais dit, c'est l'inscription en haut ou en bas à la newsletter. Vous le recevez donc le 1er décembre. À partir du 1er décembre, vous ne le recevez plus et il sera en vente. Donc, s'il vous plaît, faites attention, il ne sera pas accessible après. Si vous ne vous inscrivez pas, vous ne l'aurez pas. Je ne négocie pas. Après ça, numéro 3, j'y inclus des mots-clés. Et alors, pour ceux qui ont suivi mon live de mois de septembre, où je parlais du référencement organique, donc du SEO, il y avait une notion de mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certains outils de communication, donc moi j'appelle ça des leviers de communication, que vous allez utiliser qui nécessitent des mots-clés. Exemple, votre site web, derrière il y a un algorithme. L'algorithme, il y a des mots-clés. Ça, c'est un site web où je vais devoir mettre des mots-clés. Ok. L'infolettre, il n'y a pas d'algorithme derrière. L'infolettre est destinée à des personnes que vous avez dans votre CRM. Et là, je vous ramène au live que nous avons fait au mois de juin. Donc, infolettre, pas d'algorithme. Certains réseaux sociaux ont un algorithme, dont Pinterest et
Google+. Les deux ont des algorithmes différents. Google+, c'est Google. Pinterest, c'est Pinterest. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des algorithmes que je dois mettre de manière différente. Toujours, dites-vous, si j'utilise ces réseaux sociaux, c'est pour amener à une action. Exemple, Pinterest, c'est un levier de communication énorme si vous avez une boutique en ligne. Si vous avez une boutique en ligne, il y a vraiment intérêt que vous travaillez, enfin, vous avez vraiment intérêt à travailler votre texte avec des mots-clés. En fonction aussi anglais, français, etc. En fonction de la langue de votre client idéal. Et après ça, le blog. Le blog, c'est aussi à l'intérieur du site internet, ou certains ont même juste un seul blog, ils n'ont même pas de site internet. Donc le blog, c'est les mots-clés par rapport à l'algorithme de Google. Donc voilà, il existe énormément de possibilités et il faut faire attention au SEO de chacun, donc au référencement organique de chaque outil que vous utilisez. Je ne vous fais pas un descriptif de quels sont les mots-clés à inclure, etc. Ça fait partie vraiment d'une formation complète qui dure 3 heures. Si elle dure 3 heures, c'est pas pour faire joli pendant 3 heures. Non, c'est parce qu'on a vraiment une partie formation et une partie exercice. Je peux vous assurer, là je viens juste de lancer mon Media Kit pour mon blog mariage qui s'appelle Crazy in Love. Je peux vous assurer que c'est essentiel d'avoir des mots-clés. Sachez que depuis juin 2014, j'ai ce blog. Et là, quand je faisais les totaux, on va dire ça comme ça, 47% donc de mes lecteurs viennent grâce au référencement organique. C'est-à-dire que je n'ai absolument... Si demain, et ça tout le monde dit « Ah mais oui, gna gna gna, les réseaux sociaux, je suis plus visible. » Ah ça y est, vous faites partie des 7% de gagnants qui voient ma publication. Mais les gars, les réseaux sociaux, c'est gratuit. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est gratuit. Vous disposez d'une gratuité de visibilité. C'est sûr que Instagram, YouTube, Facebook, etc. peuvent demain fermer. Si demain, ces réseaux sociaux ferment et que vous retrouvez vous sur le carreau, ça veut dire que vous avez mal géré votre communication. L'essentiel, c'est d'avoir une base de données. Je le répète et répète et répète à tous mes clients potentiels, à mes élèves. Si on ne fait pas de base de données pour sa propre entreprise, on est perdu. Demain, je répète, les réseaux sociaux ferment. Est-ce que mon entreprise ferme? À réfléchir, à méditer. Et après ça, le point numéro 4. Donc le point numéro 4, c'est est-ce que je dois ajouter un visuel ou pas à ma publication? Donc sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est mieux de rajouter un visuel. Et sur les infolettres et les billets de blog et votre site web, sachez que c'est essentiel. Ce visuel-là est à inclure avec des mots-clés aussi, si c'est en fonction de... si votre outil de communication est nécessaire. Enfin, si votre outil de communication, je vais y arriver, hein, si votre outil de communication nécessite des mots-clés, vous devez inclure aussi des mots-clés à l'intérieur du titre de votre visuel. Donc, comment faire un visuel? Vous avez, à l'intérieur de votre entreprise, un logo, une charte graphique, c'est-à-dire que vous avez des visuels, est-ce que c'est bleu, est-ce que c'est vert, etc., en fonction vraiment de votre charte graphique. Si vous regardez tous les visuels qu'il y a à l'intérieur de Shapeir Girl, vous voyez comme une espèce d'unité. Ben, c'est ça la charte graphique. C'est faire en sorte que les visuels se ressemblent pour identifier. Si vous regardez à l'intérieur de votre quotidien, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de vous dire « Ah mais oui, ça c'est la pub McDonald's ». Regardez les publicités de McDonald's, ils n'ont même pas des fois à mettre le logo, on sait tout de suite que c'est McDonald's. Et c'est ça, c'est les marques qui rentrent à l'intérieur du système. Et c'est ça qu'il faut faire. La charte graphique est nécessaire pour une entreprise. Donc, est-ce que j'ajoute un visuel ou pas? Si oui, et si je n'ai aucune aptitude à faire des visuels, il existe 2 solutions. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un photographe, et si vous pouvez vous payer un photographe, mais faites-le. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont nécessaires pour faire en sorte qu'une entreprise fonctionne. Et avoir un vrai shooting photo professionnel, c'est nécessaire, avec maquilleuse, coiffeuse, etc. pour avoir des vraies photos. Sincèrement, autant prévoir ça à l'avance et vous prévoyez la banque de données images que vous devez avoir de votre entreprise. Si vous ne pouvez pas, il existe aujourd'hui des banques de données d'images qui sont libres de droit. Attention, libres de droit avec certaines caractéristiques. Vous pouvez aller piocher dans ces banques de photos d'images libres de droit. Mais attention,
Moi, je conseillerais toujours à mes clients de faire des photoshoots régulièrement. Il existe à l'intérieur de votre réseau forcément un photographe et vous pouvez imaginer un contrat avec lui de manière récurrente. Donc, si vous ne pouvez pas, vous allez à l'intérieur de cette banque de données d'images, vous allez télécharger la photo, vous regardez si le crédit est nécessaire ou pas, et vous allez dans un outil qui s'appelle Canva, qui est gratuit. C-A-N-V-A. Et vous pouvez donc modifier cette photo et faire en sorte qu'elle aille à l'intérieur de votre charte graphique. Je sais que j'ai sauvé une de mes clientes comme ça qui voulait absolument en plein mois d'août faire des cartes de visite. Malheureusement, son designer lui donnait un délai beaucoup trop long alors qu'elle avait un événement. Elle a fait sa carte sur Canva, elle a pu aller l'imprimer chez l'imprimeur et voilà. L'imprimer chez l'imprimeur. Mais bien sûr, Charlotte, donc faire imprimer sa carte de visite donc chez un imprimeur. Et c'est nécessaire. Donc, on reprend. Faire une charte graphique de votre entreprise et faire en sorte de développer tous vos outils visuels en fonction de sa charte graphique. Là, on parle d'un visuel donc statique, mais il existe différents types de visuels. Il y a des photos, il y a des gifs, il y a des cinémagraphes. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas les cinémagraphes, je mettrai le lien en bas après ce live, qui pour moi est la pure beauté qui soit en termes de visuel. Et vous avez aussi, bien sûr, du contenu vidéo. C'est essentiel pour aller chercher certains de vos clients idéaux en fonction de votre client idéal. Hein. L'outil visuel, l'outil vidéo n'est pas bon pour tout le monde. Donc c'est ça. Et le point numéro 5, qui est essentiel aussi, c'est le calendrier éditorial. J'ai beaucoup... comment dire ? J'ai beaucoup insisté sur ce point-là depuis le début de ma carrière professionnelle parce qu'il n'y a pas de régularité chez le client dans sa communication. S'il n'y a pas de régularité dans la communication du client, le client idéal perd le fil. Il faut être régulier dans son envoi de newsletter, il faut être régulier dans le fait de poster des billets de blog à l'intérieur de son site internet. Ça, c'est très important pour son référencement. Il est important de mettre à jour régulièrement son site web et de poster de manière régulière sur ses réseaux sociaux. En fonction du but donc, de votre prise de parole, vous postez de manière régulière ou non. En fait, le but, c'est d'avoir une régularité, pas dans le oui, alors je vais poster une fois par semaine. Non. Si vous avez une vidéo à poster sur votre compte YouTube, donnez un rendez-vous. Donnez un rendez-vous aux personnes, donc c'est-à-dire donner un rendez-vous le mercredi à 10h, il y a à chaque fois une vidéo. Là, on s'étale un peu, c'est pas exactement des astuces pour rédiger sur le web, mais plus alors, si on voit ça par rapport à un billet de blog, vous savez que par exemple, si vous avez un blog, moi je donne rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi, 3 fois par semaine, c'est bien. À 7h du matin. À 7h du matin, il y a un nouveau billet. Et vous faites partir une newsletter pour toutes les personnes qui sont inscrites donc, à votre newsletter aussi. Vous pouvez faire ça. Sachez en tout cas que c'est essentiel d'avoir une régularité parce que ça va faire en sorte que ça donne des rendez-vous. Et les rendez-vous sont essentiels autant pour votre client idéal, mais aussi pour votre référencement. Tout se rejoint. Sachez-le, nous sommes dans le monde de l'algorithme, nous sommes dans le monde du web. Donc tout se rejoint et notre principal outil, outil de référencement chez nous en France, c'est Google, mais ça l'est aussi dans de nombreux pays. Voilà, je sais qu'en Chine et en Russie, c'est complètement à part. Ne parlons pas de la Corée du Nord, je pense qu'eux sont complètement à part aussi. Mais en tout cas, nous sommes régis par Google et Google aime la régularité. Régularité. La discipline, soyez disciplinés dans votre communication. Donc voilà, numéro 1, on définit les contours. Numéro 2, le but de ma prise de parole. Numéro 3, j'y inclus des mots-clés. Numéro 4, j'y ajoute un visuel ou non. Numéro 5, mon calendrier éditorial. À partir de maintenant, dites-vous, ça ce sont mes 5 trucs et astuces pour savoir rédiger sur le web. Parce qu'à partir de là, vous mettez un cadre à toutes vos prises de parole et ça va vous faciliter à diffuser votre information. Là, je ne suis pas en train de vous donner un cours de savoir rédiger, sujet, verbe, complément. Ça, on l'apprend tous à l'école. Mais
savoir diffuser un bon message à la bonne personne dans le bon cadre va faire en sorte que vous allez sécuriser votre communication et vous allez vous sentir à l'aise. Sachez que personne aujourd'hui ne peut se sentir à l'aise du premier coup. Si on regarde bien les études scientifiques, il faut 10 000 heures dans une expertise pour justement être expert. Donc, effectivement, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans le monde... non, ça fait plus. Ça fait plus que je travaille dans le monde de la communication. Ça doit faire... j'ai eu mon bac en 2004. J'ai commencé mes stages en 2006. Mes stages, j'avais commencé en 2005, mais vraiment le stage rédactionnel, etc. Parce que je devais rédiger, ah là là, gros souvenir, je devais rédiger tout le gros dossier qu'on donne aux mariés dans un hôtel de luxe à Bruxelles. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé moi-même à rédiger. Et sachez-le, depuis ce temps-là, je fais que rédiger. J'ai un blog où je poste 3 fois par semaine minimum. J'ai des newsletters, je travaille pour des clients à faire leur newsletter, à faire la visibilité sur le web, à faire des billets de blog, etc. Donc pour moi, tu me donnes n'importe quel sujet, je serai rédigée en fonction de la ligne éditoriale, etc. Mais ça prend du temps. Quand j'ai commencé à Montréal à soumettre mes articles des articles de toute façon que j'envoyais donc à mes rédactrices en chef dans des magazines web féminins, au début pour écrire un article de 300 mots, 350 mots, ça mettait 2 heures. À la fin, sincèrement, je les faisais en 10-15 minutes. Pourquoi? Parce que c'était rapide. Je connaissais la lectrice idéale, je connaissais mon cadre, je connaissais mon produit parce que j'allais chercher des produits nouveaux, etc. ou des ouvertures de restaurants et ça me mettait 15 minutes à rédiger. Ben oui, soyons clairs, on ne peut pas savoir jouer un tennis. Enfin, si je regarde moi mon aptitude à jouer au tennis, aujourd'hui je ne sais même pas renvoyer la balle de l'autre côté du filet. Si j'y vais tous les jours et que je commence à taper des balles, ben oui, je vais augmenter. Donc vous prenez les 5 astuces que je vous ai données et vous commencez à faire votre portrait du client idéal, vous commencez à faire votre ligne éditoriale, vous commencez à faire votre calendrier éditorial et à partir de ce moment-là, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus en sécurité. Et comme je le répète, les valeurs de Chapier Girl, c'est vraiment c'est des relations publiques ancrées dans votre réalité. Donc faire en sorte que chacune de votre prise de parole soit efficace. On ne perd pas de temps, on ne perd pas d'argent, on fait en sorte de mettre son temps là où il le faut. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont avant d'agir. Réfléchir avant d'agir, c'est essentiel en communication. Donc je vous souhaite une très bonne journée à tous. Encore une fois, inscrivez-vous à l'infolettre en haut ou en bas, je ne sais pas exactement où ça se trouve. Vous avez un lien, vous cliquez, vous rentrez vos informations et je vous enverrai le e-book le 1er décembre. Attention, il faut être inscrit avant le 30 novembre, sinon je ne prends plus aucune inscription après. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous éclater dans la communication de votre entreprise comme je m'éclate dans la communication de mes 2 entreprises. Enfin non, c'est en une. Donc mes 2 projets, Chapier Girl et Crazy in Love. Je le répète, je suis à la phase numéro 2 parce que je vois que Fanny qui est en ligne qui m'avait posé la question. Donc je suis à la phase numéro 2 pour mes formations. Fanny, bientôt tu vas pouvoir avoir le plaisir qu'on se rencontre pour les formations. Sache voilà, que je suis en train de faire valider toutes mes formations par les organismes pour faire en sorte que vous, chers entrepreneurs, vous puissiez aller chercher dans votre quota formation pour travailler avec moi parce que je sais que forcément c'est plus facile financièrement. Soyons clairs, c'est des investissements, mais aujourd'hui un investissement est important pour la suite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sachez aussi une chose, que j'ai ouvert ma chaîne YouTube pour pouvoir faire en sorte que les gens qui n'ont pas Facebook puissent aller sur YouTube pour découvrir l'univers de Chapier Girl et les trucs et astuces. Je mettrai dans les commentaires donc le lien et pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez diffuser si vous voulez ces vidéos. Je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée à tous. À très bientôt.